Salut à tous, c'est Bertrand. Voilà, je vous fais un petit streetcast aujourd'hui, en plus de mon podcast quotidien, votre coach web. Je voulais vous faire un petit streetcast. Je suis parti marcher tranquillou, enfin ça c'était prévu. Donc il me manque 4000 pas à faire pour faire ma journée de pas, pour vous donner un ordre d'idée. Donc je vais faire, ça va faire 20 minutes, une demi-heure, hein. Mais le podcast, ce streetcast ne sera pas si long. Alors je m'excuse d'ailleurs si je suis en pleine montée, parce que quand vous habitez en Auvergne, il n'y a pas de chemin plat, donc là je vais monter sur ma petite montagne où je vais courir d'habitude, et je vais essayer d'aller faire une photo de la chaîne des puits, du Puy-de-Dôme, des volcans, etc. Au soleil qui commence à... Alors c'est un peu tôt pour qu'il se couche, mais c'est un soleil déjà qui sera plus bas, donc on va voir les couleurs. Alors c'est pas trop le sujet de cet épisode. Le vrai sujet de cet épisode, c'était une réaction en fait à... J'ai lu un billet d'Estelle, Cocktail Memento, là, sur son blog, et qui se demande si elle est faite pour être entrepreneur, etc. Et puis bon, il y avait des... Je vous laisse lire son billet, mais il y a une partie sur le côté juridique, la crainte, l'argent, les formalités administratives, etc. dans l'entrepreneuriat. Et donc c'est ce qui me fait réagir en fait. Voilà, je voulais pas faire un billet de blog, lui faire un commentaire. Je voulais pas le mettre non plus dans mon podcast, parce que je vous le fais un petit peu comme ça, là je vous jette les idées, puis si vous voulez plus de développement, je suis ouvert à la discussion, bien sûr, et à l'échange, et au conseil. Mais en fait je voulais partager mon expérience, parce que bon, ces questions qu'elle se pose, je me les suis posées. Moi je suis à mon compte désormais depuis... alors pardonnez-moi, je sais jamais si ça fait 5 ou 6 ans. Parce que le temps passe tellement vite. Et moi j'ai... Ma femme aussi est à son compte, hein. Ma femme travaille à 100% sur la partie Check-Eye Club, le thé. Moi je fais du conseil, de la formation, de l'enseignement. Euh, Et en fait, on a tous les deux le même statut, c'est-à-dire qu'on est salarié entrepreneur d'une coopérative d'activité. Et c'était là que je voulais en venir. C'était sur la raison pour laquelle on avait choisi ce statut, qui n'est pas très connu, mais qui est légal, puisqu'il est dans la loi depuis 2 ans. Je crois que là, au mois de juin, on a passé les 2 ans de la loi sur l'économie sociale et solidaire. Et donc, le concept, en fait, c'est de pouvoir être entrepreneur en se débarrassant d'une partie de certaines formalités. Euh, pour vous faire un historique, j'ai commencé mon activité, moi. Alors j'ai été salarié pendant longtemps, j'ai été salarié d'une agence web, j'ai été salarié aussi au conseil régional d'Auvergne, où j'avais un statut de bonne salarié, avec un contrat d'un CDI de 3 ans, voilà, qui a été renouvelé, puis cassé par le tribunal administratif, enfin bref. Puis comme ils avaient tout fait, ils voulaient tout faire pour que je parte, je suis parti. Et donc à ce moment-là, je me suis mis à mon compte. Et en cherchant les statuts, alors au début j'avais un statut d'auto-entrepreneur que j'avais un petit peu avant, parce qu'à l'époque je facturais déjà des prestations en plus de mon travail. Par exemple, j'écrivais pour des gens comme Monoprix, je faisais 4 articles par semaine pour Monoprix. Et puis je leur facturais ça en auto-entrepreneur. Alors quand c'est un complément d'activité, enfin le statut le plus simple à la limite, j'ai envie de vous dire, ça suffit quoi, parce que je savais que j'avais la sécurité sociale, maladie, chômage et compagnie assurés par le reste. Mais quand ça devient votre activité principale, la question devient un petit peu différente. Et donc, à l'époque, j'avais commencé à me renseigner sur les coopératives d'activité et sur ce statut que je connaissais vraiment pas du tout. Alors, là, une coopérative d'activité, pour tout vous dire, c'est une entreprise, une SCOP, donc comme son nom le dit,
dont l'objet en fait est de vous aider à entreprendre, à créer votre activité, avec en assurant, j'ai envie de vous dire, tout le côté que moi je considère le plus emmerdant, mais il n'y a pas que ça. Alors dans les côtés emmerdants de la création d'entreprise, alors avec ma femme sur le terrain, on a commencé avec une SARL. Donc on était tous les deux actionnaires de la SARL. Elle beaucoup plus que moi, puis elle avait un statut, elle avait des revenus depuis la SARL, etc. Elle était au RSI. Et au bout d'un moment, on a eu marre du RSI, donc elle est aussi devenue entrepreneur salarié. Alors ce qui lui pose d'autres problèmes, d'autres contraintes, mais ça, c'est un autre débat qui vient plutôt de la nature de l'activité. Mais sur la partie même de l'activité, de son salaire, ça ne change pas grand-chose au format. Donc on est tous les deux là-dedans. Donc on a officiellement un statut de salarié, voilà, d'une entreprise dont le boulot est d'accompagner des gens à créer leur activité. Alors comment ça se passe? Une grande partie, c'est que finalement il nous apporte un appui en conseil. Alors normalement, même si moi j'ai passé un cap où je suis un petit peu en désaccord avec eux, mais bon, ça c'est qu'un détail. On a de l'appui sur le plan financier, au sens où en fait, moi je ne gère pas de compta. Mon boulot à moi, c'est de trouver des clients, de faire des devis, faire des factures, me faire payer mes factures après avoir fait la prestation le mieux possible. Et la facture est émise avec moi, mon nom, mon logo, etc. Mais avec la coopérative d'activité qui s'appelle Appui Créateur en tant que centre de facturation. Le gros avantage du système est que eux, ils reçoivent les sous. Ils vont s'occuper, bien sûr, de payer tout ce qui est TVA, mais aussi de me faire mon salaire avec une belle fiche de paye dans laquelle je paye des charges salariales et patronales. Ils vont se débrouiller pour optimiser ça pour que je n'en paye pas trop. Alors pour vous donner une astuce, c'est que quand vous êtes en démarrage, vous êtes payé au SMIC, ce qui vous permet de profiter des amendements Fillon. C'est-à-dire que ça vous baisse vos charges, mais vraiment énormément. C'est d'ailleurs le gros problème. Puis vous avez vu que le projet Macron est un projet dans lequel il n'y aura plus de charges sur le SMIC, théoriquement. Ce qui veut dire qu'on promet quand même, et je le dis assez ouvertement, parce que même si je trouve qu'il y avait des choses bien dans son programme, plus vous aidez les gens à ne pas payer de charges sur le SMIC, plus vous incitez les employeurs à ne payer les gens qu'au SMIC. Parce que m'accorder par exemple une augmentation de salaire de 300 €, c'est-à-dire passer du SMIC au SMIC plus 300 €, si vous voyez le saut financier que ça représente en charges salariales et patronales, c'est quand même coton. En chiffre d'affaires, c'est assez impressionnant. Donc, la coopérative d'activité, c'est elle qui fait ma fiche de salaire. Et moi, donc, et alors j'ai aussi la mutuelle d'entreprise avec eux, d'ailleurs. Et ça a fait mes droits à la formation, enfin tout ce que vous voulez, enfin vous voyez, tous ces trucs-là. Et donc, ils prélèvent pour ça, bien sûr, une petite commission. Alors je dis petite, mais qui est quand même de 10% dans notre cas, qui peut être plus élevée. Alors j'espère que vous n'aurez pas trop le vent là, je suis désolé. Qui pourrait être plus élevé chez certaines autres coopératives. J'ai vu des coopératives à 12%. Je suis dans une coopérative aussi, une filiale de notre coopérative principale qui est spécialisée en formation. On est déjà à 12, voilà. Et donc la coopérative s'occupe de faire les déclarations de TVA, les fiches de salaire. Elle nous avance un petit peu de trésorerie de temps en temps, ou elle nous aide à récupérer des clients qui ne payent pas assez vite, par exemple. Tout un tas de démarches de ce type-là sont donc facilitées. Et alors, ça a un avantage incroyable d'être salarié en France, c'est que d'une part, ça nous ouvre le chômage, en cas de problème, en cas de pépin, la maladie, classique, puisqu'on est salarié.
Vous savez, je vais être papa dans pas longtemps et donc ma femme est enceinte. Et ben, ça veut dire qu'elle a les mêmes droits qu'une salariée classique, alors que elle est à son compte, hein, mais on a vraiment les mêmes droits que la salariée classique sur le plan de tout ce qui est grossesse, etc. Et puis, quand il a fallu acheter la maison et qu'on est allé voir le banquier, on lui a expliqué la situation. Alors non, un banquier qui est un peu, à l'époque, était génial, vous voyez, c'était l'ami de la famille, enfin l'ami de la famille. C'est lui qui avait fait tous les prêts de la famille quasiment, de ma femme. Donc quand il nous a vus, on lui a expliqué un peu le truc, mais il a convenu avec nous que c'est beaucoup plus simple de dire à l'organisme de crédit, là c'était Crédit Agricole, qu'on était salarié, donc on lui a fourni des fiches de paye en tant que salarié, voilà, tout simplement, puisqu'on est salarié, on a le statut de salarié, même si c'est salarié entrepreneur, ce qui a dans la loi une petite différence, mais on reste des salariés. Et donc le prêt pour la maison sur quelques décennies a été accepté, mais alors vraiment, ils n'ont même pas posé de questions, on a fourni les fiches de paye. Et voilà. Et donc c'est un confort qui est plutôt royal, j'ai envie de vous dire. Alors comme c'est une scope, moi je suis, ma femme aussi, et ça avec le statut avec la loi ESS, économie sociale et solidaire, de toute façon on était plus ou moins obligé. Mais là c'est des détails de devenir actionnaire. Donc je suis actionnaire de ma propre coopérative d'activité, comme on doit être peut-être maintenant une centaine de... Enfin, dans la coopérative, hein, je crois qu'on représente 120 ou 130 salaires à temps plein, hein, pour vous donner un ordre d'idée. Moi, la coopérative s'appelle Appui Créateur. C'est, je crois, en chiffre d'affaires, la 3e coopérative de France. En termes de chiffre d'affaires. L'une des moins aidées et subventionnées de France, d'ailleurs, ce qui veut dire qu'on bosse plutôt pas mal. Mais ça ne veut pas dire qu'on n'a pas de soucis. C'est humainement une gestion qui est un peu compliquée. Financièrement, je vous raconte même pas le bordel. Mais il y a des coopératives d'activité partout. C'est-à-dire que vous allez à Paris, alors vous en avez des magnifiques à Paris d'ailleurs. Vous avez une qui est spécialisée dans le numérique à Paris, vous avez qui sont spécialisées dans le bâtiment, l'une des plus grosses de France est dans le bâtiment d'ailleurs. Vous avez qui sont spécialisées dans plein de domaines. Je suis aussi, la coopérative a créé une filiale, enfin plusieurs filiales, dont une qui m'intéresse puisqu'elle est dédiée à la formation. Et c'est un autre avantage que je voulais vous dire, c'est qu'en fait, la coopérative nous permet d'avoir un numéro de formateur, notre agréé formation, donc d'avoir nos formations qui soient prises en charge par les OPCA. Et la dernière nouveauté depuis le 1er juillet, c'est qu'il fallait être accrédité Datadoc. Je vous raconte pas le bordel, mais c'est la coopérative avec notre aide, puisque bien sûr qu'on est un peu dans le truc, on y a participé aussi, qui a fait les démarches et donc qui a accrédité Datadoc. Tout ça pour vous dire que j'ai un statut d'entrepreneur, mais aussi un statut de salarié, tout ça en faisant la même activité, ce qui m'évite d'aller voir nos amis du RSI, parce que ma femme a eu quand même maille à partir avec eux, et puis on n'a jamais réussi à savoir pourquoi ils nous demandaient toujours plus d'argent que tout ce que tout le monde avait calculé. Et pourtant ma soeur est expert comptable, enfin directrice financière, etc. Elle a refait les calculs dans tous les sens, et on n'a jamais réussi à se mettre d'accord avec eux sur les sommes qui manquaient. Alors au final ça s'est ciblé sur quelques... Ouais, je vais vous dire, je crois que c'est 130 ou 170 euros qui... C'est pas le pire, parce que ça aurait pu être des milliers d'euros au départ. Mais là, le RSI, c'est des gens qu'on ne voit plus. Je n'ai pas affaire non plus aux gens des CCI, etc. Je n'ai pas le statut d'auto-entrepreneur. Et moi, ça m'avantage bien. Alors, il y a des histoires de TVA. Il y a des histoires de paperasse qui deviennent de plus en plus importantes désormais. Et j'avais calculé, par exemple, à un moment donné, que quand je m'achetais un ordinateur, qui est mon outil de travail principal, entre ne pas payer, enfin pouvoir l'acheter hors taxe en tant que via la coopérative, ou l'acheter en tant qu'auto-entrepreneur comme j'avais imaginé le faire au départ, ça représentait pour moi un nombre d'heures de travail, mais un écart, franchement, 20% sur le prix d'un Mac. Ça se chiffrait même à plus que 20% l'histoire, hein, parce que entre le nombre d'heures travaillées, etc., pour avoir son salaire, etc., j'ai fait le calcul.
L'ordinateur me coûtait, beaucoup plus cher en tant qu'auto-entrepreneur et donc c'est un statut que je trouve qui est, plutôt méconnu, mais qui gagnerait à être connu, qui empêcherait, ou qui éviterait à certains de partir dans l'auto-entrepreneuriat, mais je pense aussi qu'il permettrait à certains de passer le cap entre salarié et entrepreneur direct. Parce que la magie des choses, c'est que vous pouvez cumuler le statut de salarié entrepreneur avec un autre emploi. Donc par exemple, vous pourriez être à mi-temps salarié d'une entreprise et à mi-temps salarié d'une coopérative d'activité. Du moment que vous ne dépassez pas le quota d'heures légal du travail, du nombre d'heures de travail en France, vous êtes dans les clous, hein. Moi j'aime à dire que j'ai 3 feuilles de salaire par mois. 2 par la coopérative d'activité, donc une sur la formation et une sur le conseil, ou sur mes prestations de rédaction, etc. Plus une autre fiche d'activité, feuille de salaire qui vient de la fac. Donc vous voyez, je suis à 3. J'étais à plus des fois, mais là je suis à 3. Et qui permettrait aussi, parce que je le dis, à des gens qui se retrouvent au chômage et qui veulent créer leur activité, eh ben, vous pouvez cumuler, c'est la magie aussi des choses, le statut d'entrepreneur salarié avec des aides de Pôle emploi, à tel point d'ailleurs, alors moi j'en ai pas bénéficié, c'est que comme vous cotisez sur la partie que vous avez de salariés, et ben ça vous prolonge vos aides au fur et à mesure. Et donc c'est ce que je dis, c'est que Pôle emploi est le meilleur ami des créateurs d'entreprises en France, parce que c'est un vrai truc, un vrai matelas pour rebondir et pour voir avoir un temps de réaction. Moi, les 15 mois, je ne peux pas vous dire à quel point je les ai appréciés quand je me suis lancé, même si j'ai eu un contrat dès le premier jour en fait. Mais le fait de pouvoir prolonger, etc., ça vous permet de compléter votre salaire pendant un bon bout de temps. Et je vous avoue que c'est pas négligeable. Alors, suivant les coopératives d'activité, vous avez d'autres services complémentaires, comme des espaces de coworking, et comme des formations. Par exemple, moi je vais animer des formations en interne à la coopérative et je vais bénéficier aussi d'une formation de 5 jours, voilà, sur la formation, sur des choses comme ça. Et donc ce qui me permet aussi de continuer à me former, de rencontrer d'autres personnes. J'ai rencontré des clients, pas mal de contacts, des gens avec qui je travaille des fois de temps en temps, par ce biais-là. Bref, ça rend aussi un peu la monotonie, même si moi personnellement je la ressens pas. Moi je suis bien à la maison et tout, c'est mon petit bonheur est là-dedans. Mais pour ceux qui le veulent, suivant les coopératives que vous avez des choses complémentaires. Mais là c'est chaque coopérative qui gère ça, hein. C'est pas géré par. Chaque coopérative a ses statuts. Et donc en fonction des coopératives, vous avez des activités qui sont des prestations complémentaires, des trucs qui sont offerts. Par exemple, je sais qu'il y a une coopérative à Paris qui avait fait un espèce d'annuaire des compétences en interne. Vous en avez d'autres qui ont fait mais ça on l'a aussi dans d'autres, des catalogues des compétences des gens qui sont là. Donc il y en a d'autres qui font du commercial. Enfin bref, ça reste des entreprises indépendantes, mais qui ont leur réseau. Alors il y a 2 réseaux de coopératives comme ça qui existent en France, dont un qui s'appelle Coopérer pour entreprendre. J'avais assisté aux assises une année à Niort de ça, et vous avez énormément de gens qui entreprennent dans divers secteurs, qui va de la culture, du web, du commerce en ligne dans notre cas aussi, de la formation, etc. Il y en a qui ont de la couture, il y en a qui font de la diététique, il y en a qui font tout un tas de choses. C'est vraiment très 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 variable. Mais c'est vraiment une formule pour ceux qui voudraient entreprendre, mais qui ne se sentent pas avec toutes ces espèces de formules administratives, etc. Là, tout ça. Moi, franchement, je le recommande à beaucoup de gens. Alors, je le dis après, hein, c'est pas forcément toujours parfait. Mais en tout cas, je dois aussi le préciser parce que j'ai oublié de vous le dire, c'est un statut qui est largement meilleur que le portage salarial. Parce que ce n'est pas du portage salarial. Il y a une notion d'accompagnement,
Les coopératives vont être labellisées d'ailleurs, comme quoi elles font bien de l'accompagnement et qu'elles ne sont pas là juste pour prendre des salaires, une commission sur les salaires. Vous avez des journées de formation en interne, vous avez pas mal de choses comme ça. Par exemple, nous, la coopérative a des trucs sur faire une facture, faire un devis, calculer sa rentabilité, proposer une formation, gérer sa page Facebook. Ça, c'est moi en partie qui m'en occupe. Enfin, je fais plus que ça en fait. Je fais stratégie un petit peu. Enfin, ce que je vous fais dans le podcast, je le fais aussi en interne. Voilà. Euh, Bien sûr, bon, tout n'est pas tout rose, hein. Moi, j'ai des trucs à reprocher à ma coopérative, hein, comme on a tous des choses à reprocher à notre entreprise. Mais il y a un truc qui est important, c'est que vous restez propriétaire de votre clientèle à vous, et puis vous facturez vraiment avec votre nom. Enfin, moi, la coopérative n'apparaît que comme étant un centre de facturation. Alors qu'il y a un avantage énorme, c'est qu'un client qui paye pas, je peux lui dire: «Hé Coco, ma facturation, ma comptable de mon centre de facturation, elle fait la gueule. Paye vite, sinon elle va te faire un courrier pas sympathique.» Donc ça lui évite de dire que c'est moi qui suis en colère. Vous voyez un petit peu le côté pour ceux qui voudraient pas aller s'affirmer là-dedans. En revanche, la coopérative, en tout cas dans notre cas, ne va pas aller chercher vos clients à votre place. Donc si la problématique c'est de faire du commercial, et ben ça, elle ne le solutionne pas. Mais je crois que des coopératives le font, ou en tout cas j'avais vu des formules où on pouvait le faire, et nous on y a réfléchi, qui était de se dire: est-ce qu'on peut pas payer un salarié, un autre indépendant entrepreneur salarié qui toucherait une com sur les choses qui ramènent à la coopérative. Vous voyez, on pourrait avoir des systèmes de ce type-là. C'est des réflexions qui sont en cours. Les coopératives, je vous ai dit, il y en a partout. Il y en a j'ai une étudiante qui est en stage dans une à Nantes, ou qui travaille avec une à Nantes. J'ai eu des étudiants qui ont travaillé dans certaines à Lyon, par exemple. Je vous l'ai dit, à Paris, à Marseille, il y a des petites villes, des grandes villes, etc. Et je trouve que c'est un système à regarder. Voilà. Quand on était à ces fameuses assises, là, etc., certains avaient dit relativement assez clairement, c'est un bon moyen de se remettre le pied à l'étrier pour certains qui ne travaillent pas, qui ont des idées, etc. Certains complètent presque leur retraite, vous voyez, ou juste avant la retraite, ils le font. On a vraiment de tout, hein. Nous, dans la coopérative, par exemple, on a un médiateur, pour vous donner un ordre d'idée, quelqu'un qui va faire de la médiation quand il y a des problèmes, avant que ça arrive au tribunal, comme des gens qui font du jardinage chez d'autres personnes, comme des gens qui ont fait du feng shui, voilà, des gens qui font du web, des gens qui font de l'écriture, des gens qui vendent des choses, des gens qui... des doux rêveurs qui pensent que ça va venir aussi, hein. C'est la vie d'une coopérative, c'est assez marrant. Et puis des gens qui font du graphisme, qui font de la communication au sens large, des gens qui font... je suis en train de chercher un petit peu ce qu'on a, mais il y a tellement d'activités, le nombre de métiers, c'est inimaginable. La seule critère en fait pour y rentrer, c'est que de voir que l'assurance de la coopérative accepte d'assurer l'activité. Voilà. C'est la règle du jeu. Mais du moment que l'assurance peut le faire et que vous jouez le jeu, etc., après, voilà, c'est voir avec la coopérative. Et derrière, vous avez la possibilité d'avoir un statut qui est quand même, moi je trouve, assez sympathique et assez sécurisant. À tel point que je vous dis, hein, nous on est entrepreneurs, on a acheté la maison avec des emprunts, parce qu'on n'est pas Crésus. On attend notre premier bébé assez sereinement, hein. Franchement, faut dire ce qui est. Alors que je suis pas certain que ça serait le cas si on avait d'autres statuts. Mais ça, je peux pas vous le dire parce qu'on le vit pas. On a vécu d'autres choses, SARL, auto-entrepreneur. J'ai vécu le salariat, mais c'est totalement différent. Parce que même si je suis salarié maintenant, je suis vraiment un indépendant. Je vous le dis, hein, je vais trouver mes clients, je les facture, je fais les prestations. La coopérative encaisse le chèque et me reverse un salaire. Bref, vous avez compris le principe. Voilà. C'est vraiment un épisode pour vous donner un petit peu
mon mode de fonctionnement, ce que je crois que je l'avais jamais expliqué. Donc je suis désolé, j'ai fait un poil long. Mais en même temps, moi j'arrive en haut de ma montagne. Donc je vais m'arrêter là. Je suis désolé si, j'espère qu'il n'y a pas eu trop de vent et non plus que j'ai pas eu de souffle trop court. Mais vous voyez, c'est un super bon exercice pour le cardio. Amis sportifs, j'avais dit que j'essaierais de faire des streetcasts un jour en courant, je ne l'ai pas fait, mais des streetcasts en montant une pente à 9 ou 10%. Et ben c'est pas mal aussi, hein. Vous voyez, ça entraîne bien. Et maintenant que je suis en haut, je vous dis à très bientôt. Je vous dis à demain dans mon podcast Votre Coach Web. Si vous ne le connaissez pas, venez écouter. Je vous dis à quand vous voulez sur les réseaux sociaux, sur le Discord des streetcasters, sur je suis partout. Dans mes newsletters aussi, vous trouvez tous les liens, je vous les mets tous partout. Et je vous dis donc à très bientôt. Et passez des bonnes vacances si vous êtes en vacances. Allez, ciao, ciao.